Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va créer quelque chose de sympa. J'ai eu l'inspiration en jouant à un jeu vidéo et justement j'ai utilisé cette technique de déformation numérique d'images un peu salies, corrompues, et c'est un glitch effect comme on dit en anglais en fait. Et donc je me suis dit why not essayer de recréer ça sous Photoshop, ça peut donner des résultats assez sympathiques. Et donc on va recréer cette image à partir de celle-ci, c'est un portrait que j'ai trouvé sur internet il y a quelques temps, je ne saurais plus dire l'origine malheureusement. Mais c'est un beau portrait, en l'occurrence. Et donc on va créer ça à partir de ça. C'est assez rapide, il y a juste quelques manips à faire, mais voilà, rien d'insurmontable. Lançons-nous. Donc sous Photoshop, on va créer un nouveau fichier, fichier nouveau ou commande N, ou CTRL N pour nos utilisateurs de Windows. Et de là, on va lui donner une taille de 1875 sur 2500. C'est tendu que c'est par pouce parce qu'on n'imprimera pas. On fait OK. On va importer notre image. Hop. On peut la faire glisser ou faire une importation classique. Et on va la recadrer. Donc toujours en maintenant Shift en prenant un des côtés pour recadrer de façon proportionnelle. Et voilà, je la place à peu près comme ça. Elle dépassera peut-être un petit peu des côtés, mais néanmoins, ce sera très bien. Donc la première étape à regarder, c'est faire un clic droit sur notre image et dans tous les cas, cliquer sur Convertir en objet dynamique. Pourquoi en fait un objet dynamique? Quand vous appliquez des effets dessus, c'est ce qu'on va faire. Si ce n'est pas un objet dynamique, les effets vont être... on ne saura plus les bouger après, ça va être définitif, alors qu'un filtre dynamique, on va pouvoir les modifier tout le temps. Donc toujours pouvoir bien faire attention de cliquer sur Convertir en objet dynamique. Donc une fois qu'on a ça, on va commencer à rajouter nos filtres. Le premier filtre, et en fait c'est majoritairement ce qu'on va utiliser tout le long de la vidéo, c'est dans Filtre, Déformation, Onde. Là, vous tombez sur cette fenêtre qui apparaît. Et il faut la configurer. Moi, je vous donnais des chiffres que j'ai trouvés et qui rendent pas mal. Après, vous pouvez le faire un peu comme vous le sentez, mais si vous voulez des résultats à peu près corrects, tenez-vous à ça. La chose à faire attention, c'est également que la forme soit cochée en rectangulaire, pas en triangulaire ni sinusoïdal, c'est toujours en rectangulaire. Donc les chiffres qu'il faut mettre, donc on a générateur, on va mettre 1, longueur d'onde, on va mettre 570 pour le minimum, et... Non, pardon. Pour le minimum, on va mettre 1, et pour le maximum, on va mettre 570. Voilà. Pour l'amplitude minimum, on va mettre 1, et pour le maximum, on va mettre 30. Et pour l'échelle, on va mettre 100, et on va mettre 1. OK. Et normalement, on fait OK, et vous allez voir que ça modifiera déjà cette façon-ci. Si vous voulez donner autre chose, vous pouvez cliquer sur aléatoire, et ça va un peu changer... la forme tout en gardant ça. Imaginons j'ai fait aléatoire, ben, hop, ça changera un peu ça. Vous pouvez toujours faire ça si ça vous plaît pas et faire des tests. Et donc pour modifier donc un calque dynamique, vous voyez, vous avez filtre dynamique, vous double-cliquez sur celui-ci, vous faites ça. Une fois que ce premier calque, ce premier effet est appliqué, on va faire filtre, déformation onde à nouveau, on va en mettre un. On va laisser les mêmes paramètres, donc rectangulaire, sauf qu'on va changer les nombres ici. Et donc on va toujours laisser 1 pour générateur. Pour longueur d'onde, on va mettre 2, 300. Pour amplitude, on va mettre 2, 390. Et pour échelle, on va mettre 10 et 1. Et on fait OK. Voilà, on commence vraiment à hacher notre image. Et on va remettre un coup d'onde dessus. Je sais, ça semble un peu répétitif, mais c'est nécessaire. Donc générateur, on va toujours laisser 1. Pour longueur d'onde, on va mettre 463, 545. Pour l'amplitude, on va mettre 232, 352, et pour l'échelle on va mettre 10 et 1. On va avoir une image qui est fort hachurée, on se demande un peu, voilà, mais vous verrez, ça va se passer. Prochaine étape, c'est d'ajouter un calque de réglage noir et blanc, donc c'est en bas à droite, hop, et on va ajouter noir et blanc, ici dans la liste. Et on va bien voir que notre image se transforme en noir et blanc. On pouvait ajuster si vous voulez vraiment ajuster, mais c'est pas l'important ici. Une fois qu'on a ça, on va copier notre image, hop, et on va prendre notre image, on va faire glisser ici sur Nouveau calque pour la copier. On va la mettre au-dessus et on va supprimer les filtres dynamiques. Clic droit, effacer les filtres dynamiques pour avoir une image neutre. Et on va encore une fois la copier pour être certain. On va masquer celle-ci. On va créer un nouveau dossier, en bas, ici en bas à droite, et on va faire glisser notre image dedans. Et on va se nommer ce groupe-là, on va le nommer calque rouge, en l'occurrence.
Donc on a un dossier avec simplement notre image dedans, et celle-ci qui est masquée, et celle-ci qui est affichée. Vous voyez que ça cache nos informations avant, évidemment, vu qu'elle n'est pas du tout modifiée. Donc sur ce calque, dans le dossier, on va aller dans Filtre, toujours bien sûr quand c'est un objet dynamique, hein, n'oubliez pas, Filtre, Galerie des filtres, dans Esquisse, ici, on va aller trouver Trame de demi-teinte. Ça va nous donner ce petit effet ligné sur les images. Et pour les paramètres, on va mettre une taille de 1, en contraste de 0, et le type, on va mettre segment. Et on va faire OK. Là, il n'y a pas des masses de modifications à mettre. Et donc, on va obtenir ceci. Une fois qu'on a fait ça, on peut changer le mode de fusion de cette image, en mode obscurcir, là en haut. Et on voyait déjà que maintenant, on voit au travers. Mais c'est pas encore fini. On va prendre cette image qu'on vient de mettre en mode obscurcir, on va de nouveau la faire glisser sur l'onglet Nouveau calque pour la copier, ou commande J, vous pouvez faire un commande J, et on va rajouter à cet effet un filtre, rajouter à cette image un filtre, pardon, déformation, onde, commencer à connaître la technique, et donc comme réglage on va mettre 1 pour générateur toujours, 1 999 pour la longueur d'onde, pour l'amplitude 332 820, et pour l'échelle 21 1. Voilà, là on se demande vraiment ce que ça donne, ça devient bizarre, mais c'est pas grave. Ce calque-ci on va le remettre en mode normal. Voilà. Et ce qu'on va rajouter, par contre, c'est simplement un nouveau solide. Donc en bas à droite, encore une fois, créer un calque de remplissage ou de réglage, couleur unie. Et ici, on va prendre en rouge 100%. Voilà. Et ce calque, on va le mettre en mode obscurcir. Voilà. Et enfin, la petite touche pour tout blender ensemble, tout mélanger et qu'on ait ça. Sur notre dossier, on va fermer le dossier, on n'a plus besoin de nous afficher ce qu'il faut dedans. On va le prendre. Et on va mettre un mode éclaircir. Hop, ici. Et vous voyez qu'on commence à avoir l'effet désiré. Il nous manque juste le bleu maintenant. Donc ce qu'on va faire, on va copier notre dossier. Donc on va le faire glisser sur l'objet nouveau calque. Ou commande J, oui, comme vous voulez. Et de là, on a un nouveau calque qui se copie. On va changer de nom. Calque bleu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux plus taper, c'est pas grave. Mon clavier ne... Attendez, mon clavier ne veut plus. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien tant pis, je ne changerai pas le nom, c'est pas grave. Mais en tout cas, renommez-le. Et on va changer la couleur du rouge en bleu déjà. Mais vous voyez qu'il prend la même forme, prend le même endroit. C'est pas cool. Donc ce qu'on va faire, on va modifier notre onde sur la deuxième image. La deuxième image ici, celle qui a une galerie des filtres et un effet onde dans le dossier. On va double-cliquer dessus. Voilà, excusez-moi, petite erreur clavier, mais me revoilà. Donc comme je le disais, on va modifier ici. Hop, onde, et on va changer la valeur. Donc pour la longueur d'onde de celui-ci, ce sera 156 630. Et pour lui, une amplitude de 47 270. Et enfin, horizontal, on va mettre 1, 1. Et hop, ça va les faire bouger. Je peux un peu modifier le bleu parce qu'il est un peu trop foncé. Et voilà, ça va nous créer cet effet. Et au final, on a notre effet désiré. Vous pouvez jouer sur les ondes, bien sûr, toujours en cliquant sur aléatoire si vous donnez d'autres résultats. Et voilà, vous n'avez plus qu'à jouer comme ça, vous pouvez créer vos effets numériques, vous pouvez le faire avec vos propres photos. Ici, je l'ai fait avec un portrait que j'ai trouvé sur le net, mais vous êtes un peu libre de faire ce que vous voulez. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, l'aimer, la commenter, etc. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.